José Thomas, bonsoir. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, cher José Thomas. Je viens ici au nom de la mission de préfiguration pour la Maison contre les esclavages, qui est une initiative de la ville de Bordeaux et du réseau Mémoire et Partage autour d'un lieu, d'une maison dédiée aux mémoires des esclavages, de la traite des Noirs et des combats pour la liberté. Et qui parle d'esclavage, de traite des Noirs, de combat pour la liberté, parle forcément d'Haïti. Et toi, José Thomas, avec ton époux, avec vos associations Haïti Futur, Haïti Patrimoine, vous intervenez aussi dans cette histoire-là en réactualisant certaines démarches qui sont des démarches fortes. Quelle peut être la place d'Haïti d'abord sur cette question de l'esclavage et de la traite des Noirs? Quelle peut être et quelle est la place d'Haïti? Alors, la place d'Haïti est une place, je pense, exceptionnelle. Haïti occupe une place de choix dans cette histoire, puisque, comme tout le monde le sait, c'est la seule révolution d'esclaves qui a réussi, qui a abouti dans toute l'histoire de l'humanité. Et c'est quand même à l'époque où toutes les anciennes puissances ont trouvé que ont été surpris d'ailleurs, ont été surprises par cette révolution haïtienne, par la victoire justement de cette révolution haïtienne, et ont mis des années, des décennies à eux-mêmes suivre cette trace. Et donc Haïti a toujours été aussi mis justement comme mis à l'écart pour ne pas contaminer les autres colonies existantes autour. Parce qu'Haïti était le joyau de la couronne, c'était la colonie française la plus riche d'Amérique. Exactement, c'était non seulement ça. Donc l'histoire d'Haïti a marqué quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose d'innommable, parce que les puissances ont été prises de court par des gens qu'on se disait qui n'étaient pas des hommes, qui étaient des biens meubles. Et là, c'est une grande première dans l'histoire même, je dirais, de l'humanité. Et tout a été fait pour justement étouffer cette histoire. Pour étouffer cette histoire et qui est incarnée par des figures aussi très importantes, Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines et bien d'autres. Vous-même, José Thomas, vous intervenez dans deux structures qui sont des structures qui continuent de réactualiser ces liens et de leur donner un contenu beaucoup plus humaniste et progressiste. Aujourd'hui, c'est Haïti Futur et Haïti Patrimoine. Dans quelle mesure ces deux associations participent aujourd'hui à ouvrir les yeux de nos concitoyens français et puis surtout à avoir des relations différentes avec Haïti? Alors, ces deux associations, effectivement, et Haïti Futur et Haïti Patrimoine. Donc Haïti Futur, on voit que c'est vraiment une ouverture vers l'avenir. Et Haïti Patrimoine, Haïti Futur a été créé avant Haïti Patrimoine. On fait les 30 ans de Haïti Futur l'année prochaine. Et Haïti Patrimoine a environ 13 ans. Donc c'est deux associations qui se rejoignent quelque part. Parce que souvent on pense que le passé est passé. Or le passé, c'est le passé qui guide le futur. Donc Haïti Futur s'est rendu compte que quel que soit ce qu'on veut ouvrir, si on veut ouvrir les portes de l'avenir, on ne peut pas laisser le passé. Parce qu'Haïti Futur travaille directement avec les populations. Qu'est-ce que vous y faites exactement? Quels sont les projets sur lesquels... Alors, on travaille sur trois domaines différents, mais qui sont complémentaires. C'est d'abord l'éducation. C'est vraiment transformer l'éducation, apporter une éducation de qualité. Et je dis souvent que cette éducation de qualité doit aller en priorité vers des populations qui, depuis justement cette abolition de l'esclavage, c'est la population qui a le plus contribué pour payer cette fameuse dette de l'indépendance dont on va sans doute parler. Absolument. Et cette population rurale, des Mornes, et n'a jamais bénéficié de rien du tout au niveau justement des services essentiels de base comme l'éducation. Donc nous, c'était aussi un retour vers cette population pour avoir une éducation de qualité en amenant la technologie pour faire que ça aille plus vite et mieux. Et le deuxième combat, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est permettre aux gens de vivre. Parce qu'on parle beaucoup d'aide internationale, on parle beaucoup d'aider les peuples, alors que les peuples sont capables de s'aider eux-mêmes. Il suffit qu'ils aient un peu de moyens et qu'ils aient des opportunités justement pour pouvoir investir, pour pouvoir
entreprendre. Et or, ils n'ont pas de crédit, ils n'ont pas les possibilités. Donc, c'est ça qu'on apporte. Et le troisième objectif, c'est vraiment faire connaître cette culture et valoriser cette culture haïtienne. Donc ça, c'est par Haïti Patrimoine. Ça, c'est Haïti Futur. Haïti Et Futur. Haïti Patrimoine, Voilà. maintenant, vient à non seulement la valorisation de la culture, mais aussi faire connaître cette histoire d'Haïti. D'accord. Donc Haïti Futur, donc éducation, entrepreneuriat, valorisation de la culture. Et maintenant, un autre outil qui est Haïti Patrimoine, parce que l'année dernière, vous avez publié un livre qui continue aujourd'hui d'évoquer cette relation particulière entre Haïti et la France, qui tourne autour, ce livre tournait autour de la dette, la fameuse rançon exigée par la France. Oui. En quoi aujourd'hui ce travail d'Haïti Patrimoine peut participer aussi à faire connaître l'histoire d'Haïti et à faire mieux intervenir la France aux côtés d'Haïti? Eh bien, déjà, quand Haïti Patrimoine est né aussi d'une constatation, d'un constat, c'est qu'on s'est rendu compte que même si on fait du développement, et même si on apporte quelque chose on parle d'avenir, eh bien, le passé, on sent très bien que Haïti, ça revient toujours, puisque Haïti n'est pas mise debout, n'a pas réussi à se mettre debout, et on a l'impression qu'il y a vraiment un boulet et qui l'a traîné depuis sa naissance. Et donc, c'est revenir justement à cette naissance-là. Haïti Patrimoine est là pour faire ça, pour comprendre pourquoi. Et finalement, la dette, justement, cette publication du livre sur la dette grâce à ce rapport Mako que mon époux a trouvé, nous a permis de comprendre un peu cette chaîne. C'est pour ça qu'on a intitulé les chaînes de la dette. Parce que finalement, tout ce qu'on fait aujourd'hui pour aller vers l'avenir, on sent qu'il y a quelque chose qui nous traîne. Donc, en comprenant l'histoire de cette chaîne de la dette, on a compris que on a mis un siècle, Haïti a mis un siècle pour payer cette dette. Donc c'est aussi, c'est pas seulement la dette, c'est aussi l'opportunité qui n'a pas été donnée à Haïti d'investir dans son éducation, d'investir dans l'industrie, d'investir. Donc le développement, le sous-développement d'Haïti, c'est pas un hasard. C'est aussi quelque chose qui a été, un boulet qui a été mis à ses pattes. C'est comme si on dit à quelqu'un, à un athlète, de courir et en même temps on lui attache un boulet. Donc Haïti n'a jamais été vraiment libéré quelque part. Il n'a jamais été libéré et finalement dans l'action qui est la vôtre, avec votre époux, avec ces deux associations, vous êtes à tous les bouts de la chaîne finalement. Exactement. Il y a à la fois la question identitaire, historique, de ressourcement de la France, mais aussi d'Haïti pour des relations plus saines et plus humanistes et plus fraternelles. Et en même temps une action concrète sur le terrain pour améliorer le sort des populations. Exactement. Et plus, c'est pourquoi aussi on a légué notre bibliothèque, une bibliothèque de 6000 livres qui est maintenant au campus Condorcet, pour que justement des chercheurs, des écrivains, des jeunes, des universitaires puissent faire des recherches sur Haïti et comprendre Haïti, parce que ça m'avait toujours étonné que dans les plus grandes universités américaines, il y a des Haitian Studies, il y a des bibliothèques, il y a des fonds de recherche sur Haïti. Eh bien, en France, ça n'existe pas. Absolument. Et à Bordeaux, il devrait y en avoir. Bien sûr. Parce que s'il y a une ville en France qui a marqué Haïti et que Haïti a marqué pendant au moins 2 siècles, c'est bien la ville de Bordeaux. Et c'est pour ça que pour nous, dans le projet de Maison contre les esclavages, pour nous, Haïti a une place particulière. Depuis 25 ans, nous faisons un travail pour montrer l'importance d'Haïti, sa contribution au combat de la liberté, mais aussi la nécessité pour Bordeaux de ne pas oublier ce territoire frappé par des crises extrêmement importantes. Vous êtes venu à Bordeaux l'année dernière pour présenter ce livre. Peut-être le dernier mot, chère Josette, c'est pour vous une maison contre les esclavages, ce serait dans quel but exactement? Pour nous, c'est vraiment réconcilier nos mémoires, parce que quand on parle de mémoire, c'est pas la mémoire en fait de l'esclavage, il faudrait peut-être même dire la mémoire de l'esclavage et de la colonisation, puisqu'il n'y aurait pas d'esclaves s'il n'y avait pas de colons. Donc c'est vraiment une mémoire partagée. Et je suis très heureuse, moi, que cette initiative aboutisse, parce que je trouve qu'on ne peut pas vivre sa mémoire toute seule. Une mémoire est partagée. Et il y a eu un combat pour que dans les livres d'histoire, on puisse comprendre, on puisse insérer un chapitre sur toute cette histoire, qui est aussi l'histoire de la France. Absolument. Ce n'est pas que l'histoire d'Haïti. Donc pour moi, c'est
comme si on fait un retour vers le passé, mais qui est en fait un présent, puisque pour les Français, pour les Haïtiens, pour le monde, c'est une justice qui est rétablie. Une justice qui est rétablie, c'est l'ambition de notre projet de Maison contre les esclavages. Ce que je peux vous dire, chère Josette, c'est d'abord vous remercier d'avoir voulu participer à cette audition, à ce travail que nous allons faire, et puis dire que cette réalisation que nous espérons très prochainement à Bordeaux aura comme un point d'ancrage important la relation avec Haïti, et vos associations seront notamment des partenaires importants, que ce soit sur la solidarité internationale ou bien que ce soit sur les actions autour du patrimoine. Merci beaucoup. Très bien, merci et puis félicitations. En tout cas, on est ensemble. Merci beaucoup.